Si jamais tu veux te lancer sur, YouTube, je pense que ça va te parler. Cette vidéo, elle va pouvoir t'aider à y voir un peu plus clair. Parce que selon moi, YouTube, il a atteint vraiment c'est un moment décisif, un moment clé dans son existence et peut-être même pour son futur et surtout pour le futur des créateurs. Il y a peut-être 2 ou 3 raisons. Hem, la première, c'est que YouTube, c'est aujourd'hui je pense que c'est dans le top 3, si je dis pas de bêtises, voire top 2 des plus grosses plateformes où, il y a le plus gros trafic sur internet. Moi-même, je passe des heures sur YouTube. Pourquoi? Parce que j'adore cette plateforme, je suis quelqu'un qui est déjà visuel, j'adore les images, voir des couleurs, je suis stimulé par l'image plus que par le son. Du coup, YouTube est parfait pour moi. Les contenus visuels, il peut y avoir des choses absolument magnifiques. On a la chance d'avoir de vrais professionnels qui sont sur cette plateforme, tout comme de vrais amateurs qui pour le coup, bah, sont authentiques et vont pas, chercher à créer, à construire, à structurer, absolument que tout soit parfait, tout soit calculé pour garder une attention, un watch time et cetera. On va avoir de vrais authentiques qui partagent des idées ou des expériences absolument uniques sans travailler tout ça. Donc en fait, c'est pour ça que YouTube pour moi atteint un sommet parce qu'il peut parler absolument, il peut toucher tout le monde. N'importe qui peut trouver un contenu qui lui correspondrait aujourd'hui. Et ouais, c'est pas un hasard. De plus en plus de monde se lance comme moi sur cette plateforme, partager des choses, s'exprimer et recherche aussi de l'information, recherche qui ils sont, recherche un but dans la vie, recherche à aider. On est de plus en plus de gens à vouloir s'aider en fait. Il y a, il y a beaucoup de contenus qui sont là pour nous éveiller peut-être spirituellement, nous faire avancer, nous faire comprendre des choses. Je pourrais faire une liste énorme de toutes les chaînes qui sont tellement intéressantes. Bon, c'est pas le but de la vidéo. Mais tout ça pour dire que ouais, YouTube est de loin pour moi la meilleure plateforme aujourd'hui. C'est celle que j'utilise le plus, bien au-delà des moteurs de recherche comme Google ou autres. Donc voilà, ça c'est la première raison. Euh, et ensuite, on a aussi euh, l'arrivée des IA, comme d'habitude. Donc c'est aussi un moment pour YouTube décisif parce que on voit bien qu'il y a des chaînes qui sont en train de se créer sans visage, avec tout est créé par l'intelligence artificielle, par ChatGPT, par des mid-journées, enfin voilà, c'est ceux que je connais le plus, mais on peut créer énormément de contenu grâce à des IA aujourd'hui. Et du coup, tout ça vient alimenter la plateforme et vient capter bah, de l'attention de certaines personnes qui étaient peut-être pas autant accrochées à YouTube ou qui regardaient de temps à autre. Donc on va pouvoir aller chercher encore plus de monde. Donc là, il y a vraiment une ruée de YouTube. C'est ce que je, c'est ce que je perçois. Parce que je passe beaucoup de temps sur cette plateforme. J'analyse, ça fait 2 ans en fait que j'analyse énormément parce que j'ai envie de lancer ma chaîne, ce que je suis en train de faire, un podcast, et je cherche le moyen de le faire. J'ai choisi l'authenticité. Et ce sera le troisième point du sujet de cette vidéo. Je pense que tous les créateurs qui choisissent l'authenticité, la simplicité de partager, je pense que demain ils vont percer. Pourquoi? Parce que justement, le monde de l'intelligence artificielle va tellement nous envahir, et d'ailleurs on le voit très bien, en l'espace de 1 an ou 2 ans, ça nous a complètement envahis. Que ce soit ChatGPT, que ce soit on tape maintenant sur Google, on a des résultats, à l'heure où je vous parle, des résultats d'IA, je crois que c'est Gemini, qui te donne soit les définitions, soit les recherches les plus pertinentes. On n'a même plus besoin de chercher dans les pages Google son article ou son information.
Gemini il le fait à notre place, tout comme le fait GPT. Donc je pense que demain, même Google devra switcher complètement et nous proposera plus autant de pages peut-être. Peut-être que ce sera juste une interface avec un onglet recherché et comme GPT, il va nous donner les informations, qui pour lui sont les plus pertinentes pour toi, pour ta question. Donc c'est pour ça que les créateurs aujourd'hui qui se lancent et qui font un contenu, par exemple, je pense comme le mien, face caméra, authentique, simple, peut-être moins structuré, auront une place énorme à prendre dans le futur. Parce que quand on aura atteint un point où l'IA aura complètement pris toute la place du marché, je pense que nous, en tant qu'êtres humains, on aura besoin de revenir à cette authenticité. Tout comme on a besoin de revenir dans notre passé, de regarder nos photos de quand on était jeune, de repenser à notre famille, voilà, de réécouter cette musique qui m'avait marqué quand j'avais 10 ans, 15 ans. On a besoin de se reconnecter à notre famille, à notre passé, à nos amis. Et c'est pas une IA qui va pouvoir le faire, même si elles sont très puissantes aujourd'hui, elles peuvent faire des choses absolument incroyables et évidemment elles feront des trucs encore plus incroyables. Je pense notamment à l'industrie du cinéma. Ça se trouve, on n'aura plus besoin d'acteurs. Il n'y aura plus besoin de rédiger un scénario, il n'y aura plus besoin de producteurs, de caméras, il y aura peut-être plus besoin de tout ça sera généré automatiquement par l'IA, c'est possible. Je pense que d'ailleurs ça existe déjà. Donc voilà, à mon avis, toutes les personnes qui vont être dans ce trend de l'authenticité du face caméra, et ben forcément, on pourra les identifier beaucoup plus facilement comme étant authentiques et non IA. Et donc du coup, énormément de personnes vont apprécier revenir aux bases, aux fondamentaux, au réel, au monde réel. Et du coup, je suis sûr que d'ici plusieurs années, toutes les chaînes qui auront un petit peu ce format vont prendre une place absolument majeure. Et les IA peut-être perdront. Peut-être. Voilà. C'est ma façon de voir les choses. En tout cas, en tant que créateur, je t'invite vraiment à lancer ta chaîne. Il y a toujours des choses à partager, il y a toujours des expériences, il y a toujours des choses, il y a tellement de sujets, tellement de choses qu'on peut se partager et inconsciemment on peut aider les autres, même avec des sujets qui sont pas intéressants. Et c'est ce que je me dis toujours, même si j'ai 10 personnes, 20 personnes, 30 personnes qui voient cette vidéo, bah, je suis comblé. Si ça a pu leur apporter quelque chose, imagine que tu arrives à réunir dans une pièce 30 personnes, c'est l'équivalent d'une salle de classe, et que tu délivres le message comme ce que je suis en train de te faire aujourd'hui sur cette vidéo, 30 personnes, c'est quand même assez impactant, quoi. Je suis en train de parler à 30 personnes sur un sujet qui est peut-être pas très intéressant ou que personne n'écoute. Donc imagine quand tu as 1000 personnes, 10 000, 100 000, 1 million, c'est absolument dingue la chance qu'on a de pouvoir partager nos émotions et nos histoires aujourd'hui aussi facilement. Donc c'est pour cette raison que ne lâche rien et va créer, amuse-toi, partage, n'aie vraiment pas peur de le faire. Et, et même si tu fais juste ça pour accumuler, peut-être tenir un journal de bord, d'ici quelques années, tu seras content de revenir sur ta vidéo et de pouvoir revoir un petit peu où est-ce que tu en étais, quelle personne tu étais, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on évolue très très vite. J'étais pas le même Quentin il y a 10 ans en arrière, et je serai certainement pas le même 10 ans plus tard. Et je suis sûr que ces vidéos, je vais les regarder dans 10 ans et je vais dire ah ouais d'accord, j'en étais là, à ce moment-là de ma vie. Donc hier on avait les photos, on avait peut-être les livres, aujourd'hui on a YouTube, on a les vidéos. Utilisons ces outils, c'est très facile, c'est pas très cher, accessible. Donc voilà, pour terminer, fonce. Merci de m'avoir écouté. À très bientôt. Ciao ciao.